Bonjour à tous, j'ai une question pour vous. Vous êtes un locataire, un propriétaire et vous voulez reprendre votre logement, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas quels sont vos droits ou quels sont les droits du locataire. C'est à ces questions que je vous propose de répondre dans cette vidéo que je vous recommande de regarder jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Alors aujourd'hui, pour cette 19e vidéo, nous allons traiter de la reprise de logement. Alors de quoi s'agit-il? Au Québec, il y a un principe qui s'appelle le droit au maintien dans les lieux. C'est l'article 1936 du Code civil du Québec. Le droit au maintien dans les lieux signifie que, sauf exception de la loi, le locataire a un droit à se maintenir dans le logement en autant qu'il paie le loyer. Maintenant, si vous êtes un propriétaire, un locataire et que vous souhaitez reprendre possession du logement, alors à ce moment-là, voici les règles à suivre. Donc, premièrement, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de reprise de logement? C'est le droit pour le propriétaire, pour le locataire, de reprendre le logement de son locataire, pour y habiter lui-même. Qui sont les bénéficiaires de la reprise? Alors il s'agit du locataire lui-même, ou alors de ses ascendants, père-mère, de ses descendants, enfants, ou de tout proche ou allié dont il est le principal soutien. Ensuite, comment s'effectue la reprise? La reprise s'effectue par un avis. Cet avis est très important car il doit respecter un certain formalisme et contenir des informations obligatoires. Si ces informations ne sont pas dans l'avis, alors votre demande sera tout simplement rejetée. Quelles sont les informations que doit contenir l'avis? Le nom et le prénom des locataires, le nom et le prénom des locataires, la date de la reprise qui est généralement la fin du bail, le motif de la reprise, donc de l'éviction, et ensuite, le nom du bénéficiaire si ce n'est pas le locataire lui-même et le lien de parenté entre ce bénéficiaire et le locataire, par exemple son fils, sa fille, son père, sa mère. Et l'avis doit être daté et signé. Également, l'avis doit contenir l'énoncé de l'article 1959.1 du Code civil du Québec. Nous y reviendrons. Ensuite, que se passe-t-il une fois que cet avis est communiqué, remis ou envoyé au locataire? Au passage, cet avis peut être remis en main propre, il peut être envoyé par huissier ou par lettre recommandée. Nous vous suggérons de l'envoyer par huissier. Quand le locataire a cet avis, il peut accepter la reprise, première chose, ou alors la refuser. S'il la refuse, il faut voir comment il la refuse. Est-ce qu'il manifeste son refus oralement ou par écrit, ou est-ce qu'il ne fait rien? S'il ne fait rien dans un délai de 30 jours, alors il est réputé avoir refusé. Dans les deux cas, que vous preniez la date de son refus qu'il a exprimé verbalement ou par écrit, ou le refus réputé dans un délai de 30 jours, à compter de cette date, il faut ajouter un délai de 30 jours dans lequel vous devez soumettre une demande au tribunal administratif du logement pour demander la reprise, c'est-à-dire que vous demandez l'autorisation de reprendre le logement. Si vous ne le faites pas, alors la reprise est refusée et est réputée comme refusée ou abandonnée. Maintenant, lorsque vous êtes à la régie, les critères sont simples. Dans la mesure où la reprise de logement est une exception au droit au maintien dans les lieux, vous devez démontrer au juge, donc au régisseur, au juge administratif, que vous entendez reprendre le logement pour des motifs invoqués et non pour des motifs autres, qui pourraient être par exemple une tentative de récupérer le logement pour finalement le remettre en location sur le marché à un loyer beaucoup plus important. Bien souvent, il y a des cas où le locataire vit dans un endroit où il paye un prix en dessous du prix du marché et alors il y a une tentation de la part du locataire de reprendre le logement pour mettre dehors un locataire et augmenter le prix du loyer. Maintenant, quelles sont les limites au droit, les limites à la reprise? C'est le fait que si vous êtes un locataire et que vous bénéficiez d'un logement identique qui est vacant ou disponible à location, d'un loyer équivalent et dans les alentours, vous ne pourrez pas reprendre le logement. J'ajoute aussi que si la reprise est faite de mauvaise foi, à ce moment-là, vous vous exposez à des dommages et intérêts et à des dommages et intérêts punitifs. Dernier point, et un des plus importants, il y a une exception à la reprise pour protéger les personnes âgées et vulnérables. C'est l'article 1959.1 du Code civil du Québec. Si une personne remplit ces trois critères, qui sont trois critères cumulatifs, alors la reprise n'est pas possible. Il faut que le locataire ait plus de 70 ans, qu'il soit dans le logement depuis plus de 10 ans et qu'il ait des revenus qui ne dépassent pas un revenu plafonné qui correspond au revenu pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Trois critères cumulatifs. Si un de ces critères n'est pas rempli, vous pouvez demander la reprise et elle sera accordée. Autrement, elle sera refusée. Exception de l'exception, si la personne remplit ces trois critères, le locataire remplit ces trois critères, mais que vous-même vous avez 70 ans ou plus, ou que la personne que vous souhaitez installer dans le logement a 70 ans et plus, à ce moment-là, la reprise sera accueillie.
Vous constatez donc que la reprise n'est pas si facile que ça en soi, il y a certaines règles à appliquer, des délais à respecter et un avis à remplir convenablement. Il vaut mieux laisser cela entre les mains d'un professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bérard Avocat, vous pouvez le faire dès à présent en cliquant sur la bannière ici. Enfin, si vous souhaitez être tenu informé de mes prochaines vidéos, je vous recommande de cliquer sur la cloche. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous aider. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.